Ok, donc j'étais en train de dire qu'au niveau de PCPL, auteur de tout ce que je vous relate là, donc c'est avec lui que nous on a travaillé ce concept. Simplement. Il a payé 20 millions, 20 millions, 76 millions. Il a dit que quand on va acheter le matériel de la Chine, depuis Paris, il va payer 300 millions. Le dernier a refusé, il dit qu'il ne veut plus. Donc ça veut dire comment on testait, le gars n'était pas sûr que son ami allait accepter même d'acheter les actions. Alors le gars lui a dit que non, vraiment je prends tout. Nous on avait prévu de discuter avec lui en 2 réunions. Première réunion, on a posé le sujet sur la table. En 15 minutes, on dit que bon, il faut qu'il revienne le lendemain pour qu'en 15 minutes, on lui dise maintenant exactement ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui. Il dit que mais pourquoi? Moi, je suis en vacances au Cameroun, que finissons là. Dernier moment, on s'est regardé que mais l'affaire, si ça marche, comment? Nous, on n'avait pas prévu de finir là. Il a dit qu'on finissait. Et quand on lui a expliqué que bon, voilà, c'est comme on veut que tu mets comme ci, comme ça, il a dit que ok, médicaments préventifs et curatifs. Ça, c'est l'invention. Et du médicament respecte la législation en vigueur pour le bien des populations. Ok, donc vous avez vu les images du point de presse. Pardon? C'est un gars, il boit et puis il est soigné. 150 000, 15 500. C'est en pharmacie. Donc là, je suis en train d'ouvrir Stop Blablabla. Après ce point de presse, tout à l'heure, je voyais la date. Le ministre de la Santé a fait un Stop Blablabla pour dire que c'est le faux, c'est le scam. Alors qu'ils nous ont donné l'autorisation de vendre. Le quiproquo, c'était quoi? C'était que l'autorisation, le gouvernement nous a dit, on donne d'abord l'autorisation comme curatif. Ça, c'est le plan légal. Mais sur le plan scientifique, ça soigne les deux. Si tu bois, le serpent ne te mord pas. Si le serpent t'a mordu, tu bois, les effets partent. Tu es guéri. Donc l'agrément que nous on avait, c'était un agrément de curatif. Mais pendant notre point de presse, nous on a parlé de l'invention et non uniquement de l'agrément. Donc le ministre a fait sa carte à s'afficher là. Madame Chamalo a fait un communiqué pour dire que les gens là vraiment, oh là tout là c'est compliqué. Et les Indiens ont vu, ils ont dit que le plus compliqué là, c'est même ça que nous on cherchait. Ils sont même venus au Cameroun et ils ont acheté des parts de ce projet. Pour bien suivre l'histoire. On est à STPM. Les Indiens ont vu, ils sont venus et ils ont acheté des parts. Comme je disais, à l'époque, j'avais fait un calcul linéaire, et ils ont négocié avec les Indiens. Au moment de vendre, ils ont seulement pris le total que j'avais fait. Ils ont divisé, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné 108 millions. Ils ont dit aux Indiens que c'est 108 millions la part. Les Indiens ont acheté 20 parts à 2 milliards. C'est tout. Et il manque cash. Il n'est pas dit en espèces. Ils ont dit 2 milliards. Comme vous allez prendre les machines chez nous, nous on coupe 2 milliards sur ça. Donc vous nous payez 5 milliards au lieu de 7 milliards. Donc ils ont acheté les actions en donnant la machine. Est-ce qu'on se comprend? À défaut, il faut prendre un crédit de 7 milliards. Là, envoyer, ils envoient la machine. Ils ont dit que non, envoyez seulement 5 milliards, nous on vous envoie la machine. Les 2 autres milliards, nous on paye avec les actions. Il sait que le mécanisme ne va pas venir. Celui qui pouvait bien comprendre, il est parti prendre sa pause, il n'est pas encore revenu. Mais c'est avec lui qu'on faisait un peu ce jeu-là. Donc ça c'est STPM Bio. Bon, plus tard nous on a fait une autre valorisation. Donc nous reviendrons dans le chapitre 6 où on parle des modèles. Donc dans le chapitre 5, les cas pratiques. Ferme Bio Ranzo, c'est à Bonne-Poupa. Ici nous avons fait des algorithmes où on a valorisé. Le gars Raouzom a créé plusieurs projets.
Et sa ferme, à un moment, commence à avoir les problèmes. Il faisait le porc, la poule, dans l'élevage de porc, l'élevage de poule. Vous appelez ça comment? La tomate, les pastèques, le plantain, sur 105 hectares. Il cultivait presque tout. Pour imiter un autre entrepreneur béninois. Une ferme qu'on appelle la ferme Songhai. Dibamba Farm, au Sango Agri qui va devenir Dibamba Farm, appartient à un groupe d'entreprises qu'on aura le temps de vous présenter. Donc voilà la soirée des investisseurs à Onom Hotel Bonanjo en octobre 2023 où on a levé 3 150 millions. Il a fait circuler une liste, on a recruté 33 nouveaux investisseurs. Et ça, je vous explique, c'est à l'issue de la mission de valorisation et l'ouverture de capital. C'est un processus assez sophistiqué, assez fastidieux. Tout le monde suit l'espoir. Sophistiqué et fastidieux. Donc voilà un autre cas de valorisation que nous avons eu à conduire. Fishco, c'est une valorisation internationale. Ça a été fait par le directeur général du cabinet, Franck Dufaux. Il a fait en respectant les normes internationales, comme ça se fait ailleurs. Et on a fait certifier par un cabinet, PricewaterhouseCoopers. Parce que des investisseurs en Europe ont demandé que faites certifier le rapport là, pour que ce soit fiable. Nous, on a travaillé 8 mois pour faire certifier ça par PricewaterhouseCoopers. 8 mois, on a travaillé et ils ont certifié. Roban Africa, c'est une SCI, une société civile immobilière, un projet d'immeuble